Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, la télématique. Hmm. Un terme qu'on pense souvent connaître, très lié au suivi GPS, n'est-ce pas? Oui, c'est l'image classique. Mais voilà, on a eu accès à des éléments d'une discussion chez Digipark et leur approche semble assez différente. Bien plus intégrée à la gestion de flotte. C'est exactement ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui fait la spécificité de cette télématique Digipark par rapport à ce qu'on appelle la télématique classique. Effectivement, le maître mot qui ressort, c'est intégration. Quand on regarde le marché, souvent la télématique, c'est un peu une brique qu'on vient ajouter. Oui, un module externe en quelque sorte. Voilà, qui communique plus ou moins bien avec le reste du système d'ailleurs. L'approche Digipark, telle qu'elle est décrite dans nos sources, elle est fondamentalement autre. C'est-à-dire? La télématique n'est pas à côté de l'ERP de gestion de flotte. Elle fait partie de cet ERP. C'est natif. D'accord, partie native de l'ERP, ça revient souvent dans les documents. Mais très concrètement, pour un gestionnaire au quotidien, ça change quoi? Sortons un peu du concept. Prenons un cas simple. Un véhicule fait un trajet. Ok, Avec une solution, disons, standard, on va avoir une trace GPS, une position, une vitesse. Bon, les points sur la carte. voilà. Avec l'approche Digipark décrite, cette information, elle remonte directement dans l'ERP. Et le système sait tout de suite à quelle mission, quel ordre de transport, quel bon de livraison ce trajet correspond. Ah oui, comment ça? Parce que tout est géré au même endroit. Il n'y a pas ce besoin de rapprocher manuellement les infos ou d'avoir des interfaces complexes entre deux systèmes séparés. Donc on n'est plus juste dans le « où est mon camion ». Le système comprend le pourquoi il s'est déplacé. C'est ça l'idée? Précisément. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Mhm. Au lieu d'avoir d'un côté les données GPS et de l'autre les données opérationnelles, les missions, les clients, tout ça, Oui, deux mondes séparés. eh bien là on a un flux unique, cohérent. Les données de la télématique viennent enrichir en temps réel les dossiers de gestion. Un trajet, ce n'est plus juste une ligne sur une carte. Ça devient quoi alors? Ça devient une info qui alimente le coût d'une mission, qui permet de vérifier si une tâche planifiée a bien été faite, qui aide à ajuster un planning en direct. Je vois. La source parlait beaucoup de ce dialogue entre les données. Les points GPS ne sont plus muets en fait. C'est ça. Il raconte une histoire opérationnelle, directement dans le système central. Ça donne une vision d'ensemble, une sorte de tour de contrôle de l'activité réelle du parc. C'est une bonne image, oui. Une vision panoramique, mais surtout une vision contextualisée. Contextualisé. Oui. Par exemple, on ne se contente pas de voir un arrêt prolongé sur la carte. Le système, lui, peut savoir si cet arrêt, eh bien, il correspond à une livraison prévue ou à une pause obligatoire du conducteur. Ou si c'est anormal. Voilà. Ou s'il s'agit potentiellement d'une anomalie. Pourquoi? Parce qu'il a accès à tout, le planning, les règles métiers. Tout est lié. D'accord. Cette intégration structurelle, c'est clair. Mais alors, concernant les données qu'on collecte, on reste sur la position ou est-ce que justement cette intégration permet d'aller chercher plus d'infos dans le véhicule lui-même? La discussion interne semblait aller plus loin. Absolument. La localisation, c'est la base. Mais l'accès aux données techniques du véhicule via cette télématique intégrée, ça ouvre d'autres portes. Comme quoi, par exemple? Deux exemples sont souvent cités dans les éléments qu'on a. Le premier, c'est le kilométrage. Le kilométrage. Ça semble assez basique, non? Qu'est-ce que l'intégration change là-dessus? La grosse différence, c'est la remontée automatique. Et en temps réel, du kilométrage exact du véhicule. Ah, directement dans le RP. Exactement. Fini les relevés manuels, parfois approximatifs, ou les estimations basées sur des trajets théoriques. Là, le système connaît le kilométrage réel à l'instant T. Et l'avantage direct, j'imagine, c'est pour la maintenance. Tout à fait, mais de façon beaucoup plus proactive, plus précise. Le module de maintenance de l'ERP Digipark, il utilise ce kilométrage réel pour lancer les alertes d'entretien préventif pile au bon moment. Plus besoin de grosses marges de sécurité? C'est ça. On peut même imaginer, et la source l'évoque, que les ordres de travail pour les révisions se créent automatiquement juste sur la balle de ce kilométrage précis. L'impact direct, c'est moins de panne, j'imagine. Moins de panne, moins d'immobilisation imprévue, donc une meilleure disponibilité des véhicules, et ça, pour la rentabilité, c'est crucial. Logique. Moins de panne, plus de rotation, c'est très concret. Et le deuxième exemple, qui revenait souvent dans les discussions, C'était la consommation de carburant. ah oui, Et là encore, l'intégration change la nature de l'info. Au lieu de se fier aux tickets de caisse ou aux déclarations des chauffeurs, qui peuvent être, un peu imprécises ou arriver tard.
Oui, le temps que ça remonte. Le système peut récupérer l'info, souvent en se connectant au bus scan du véhicule. Le bus scan, c'est ce réseau interne au véhicule qui fait communiquer toute l'électronique. C'est exactement ça. Le système nerveux électronique du camion, si on veut. En s'y branchant, la télématique Digipark peut lire les données de consommation réelles, celles mesurées par l'ordinateur de bord. Donc, des données brutes fiables, Voilà, brutes et fiables. Et là, le bénéfice, c'est d'avoir enfin un calcul du coût au kilomètre qui soit indiscutable. indiscutable. Et surtout, exploitable. Connaître la vraie conso, ça permet bien sûr de calculer un coût kilométrique précis, par véhicule ou même par type de mission. Mais aussi de repérer des problèmes. Exactement. Repérer les écarts anormaux. Un véhicule qui se met à surconsommer. Un style de conduite peut-être un peu trop énergivore. D'accord. Et ces infos, une fois intégrées à l'ERP, elles peuvent alimenter des tableaux de bord de performance, des analyses de rentabilité par trajet, par client. On sort de la simple gestion de la dépense. On entre dans l'optimisation active. C'est intéressant de voir comment, dans ces deux exemples, une donnée technique brute, kilométrage, consommation, prend une valeur stratégique, Mhm. grâce à son intégration immédiate dans le système global. Le kilométrage, ce n'est plus juste pour la maintenance, ça peut affiner le calcul du TCO, le coût total de possession. Tout à fait. Et la consommation, ce n'est plus juste pour payer la facture de gazole, ça renseigne sur l'efficacité des opérations, ça peut influencer les choix d'itinéraire ou même le renouvellement de la flotte. C'est exactement cette transformation. Passer de la donnée brute à l'information décisionnelle. C'est ça qui est au cœur de l'approche. Et c'est l'intégration native qui permet cette fluidité. Oui, Ce n'est pas une question d'exporter des données d'un système pour les importer dans un autre. L'info circule naturellement dans la plateforme Digipark. cette philosophie d'intégration est assez claire maintenant. Mais pour être complète, est-ce que les fonctions télématiques plus classiques, celles que tout gestionnaire attend, elles sont là aussi? On ne réinvente pas tout, j'imagine. Non, bien sûr que non. Les fondamentaux sont présents et, d'après nos sources, ils sont solides. C'est-à-dire? On retrouve évidemment le suivi des véhicules en temps réel, sur une carte détaillée, le suivi des vitesses instantanées et moyennes, avec des alertes si on dépasse les limites autorisées. Les fameuses alertes paramétrables, donc? Oui, un système d'alerte personnalisable est mentionné. Alerte d'entrée ou de sortie de zone, le geosensing, vous savez, ces barrières virtuelles qu'on dessine. Oui, oui. Alerte sur les temps d'arrêt moteur tournant, alerte si le véhicule est utilisé en dehors des heures prévues. Bon, tout ce qui permet de garder un œil sur l'activité et d'être prévenu si quelque chose sort de la norme. Et les rapports d'activité? C'est souvent crucial pour les gestionnaires, ça. Oui, il y a des rapports d'activité quotidiens par véhicule. Ils donnent un historique détaillé, trajet, arrêt, distance, temps de conduite. Les outils de base pour le suivi opérationnel au jour le jour. D'accord. Donc la base est solide. Mais là où ça devient spécifique à Digipark, si j'ai bien compris nos lectures, c'est sur certains rapports un peu plus intelligents, C'est ça. qui exploitent justement cette intégration dont on parle depuis tout à l'heure. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces rapports? La documentation met en avant des outils d'analyse qui vont plus loin que la simple liste d'événements. Un exemple qui est cité, c'est la matrice mensuelle de kilométrage. Une matrice? Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de bord très visuel qui synthétise pour chaque jour du mois et pour chaque véhicule la distance qui a été parcourue. Ah, d'accord. Et l'intérêt d'une telle matrice, c'est quoi? Avoir une vision rapide de l'utilisation? Exactement. D'un seul coup d'œil, le gestionnaire peut voir les véhicules qui roulent peu, ceux qui ont une activité très irrégulière, ou au contraire ceux qui sont sursollicités. Utile pour équilibrer la charge, peut-être? Oui, c'est une aide précieuse pour équilibrer la charge de travail dans la flotte ou pour voir s'il faut ajuster la taille du parc. C'est plus parlant qu'une simple somme de kilomètres à la fin du mois. Je vois. Et il était aussi question d'un rapport annuel. Oui, un rapport annuel consolidé. L'idée, c'est de fournir une synthèse globale de toute l'activité télématique sur une année complète. Grâce à la centralisation des données, j'imagine. Oui, rendu possible par l'intégration. Ce rapport peut donner une vue d'ensemble de la performance de la flotte, dégager des tendances sur le long terme, évaluer l'évolution des coûts kilométriques moyens, l'utilisation globale du parc. C'est un outil plus stratégique, en fait. Oui, pour le bilan annuel et pour planifier l'avenir. C'est intéressant parce que ça rejoint une analogie assez forte qui était dans la discussion interne. Ah oui? Laquelle? Il comparait le passage de la télématique classique à l'approche Digipark comme passer d'un simple GPS qui donne la position à une véritable plateforme d'analyse stratégique pour la flotte. C'est une image qui résume bien, je trouve. On change de perspective.
Hmm. On n'est plus seulement dans le suivi opérationnel en temps réel, même si c'est indispensable, bien sûr. On donne aux gestionnaires des outils pour comprendre vraiment les dynamiques de leur flotte. Pour analyser le passé et préparer le futur. Voilà, analyser les performances passées et prendre des décisions éclairées qui vont impacter la rentabilité, l'efficacité future. La télématique, du coup, ce n'est plus une fonction support un peu isolée, Ça devient quoi alors? ça devient un levier de performance intégré à la stratégie globale de l'entreprise. En lisant les retours, un point soulevait quand même une question. Cette intégration profonde, c'est puissant, certes, mais est-ce que ça n'implique pas une mise en œuvre plus complexe ou un coût plus élevé qu'une solution sur étagère? Est-ce que la discussion a abordé ça? C'est une question légitime, oui. Ce que la documentation suggère, c'est que l'avantage vient justement du fait que la télématique fait partie d'un tout cohérent, l'ERP Digipark. Donc moins d'intégration externe à faire. Par définitive, oui, l'effort d'intégration externe est réduit puisque c'est natif. Après, comme pour tout système ERP, l'adoption demande une conduite du changement, une configuration adaptée au processus de l'entreprise, c'est sûr. Mais l'argument, c'est que ça vaut le coup? L'argument sous-jacent, ça semble être que l'investissement initial dans une plateforme unifiée est rentabilisé à long terme. Par les gains d'efficacité, la fiabilité des données, les capacités d'analyse supérieures, comparé à devoir gérer plusieurs systèmes qu'il faut faire parler entre eux. Donc, l'idée, c'est que la complexité apparente d'un système unifié serait finalement moindre que la complexité cachée de l'intégration et de la maintenance de plusieurs systèmes différents. C'est un peu ça qui est défendu, oui. Moins d'interface, moins de risque d'avoir des données contradictoires, une seule logique métier du début à la fin. Bien. Je crois qu'on a une image beaucoup plus claire maintenant. Si on devait résumer l'approche Digipark telle qu'elle ressort de nos sources, on pourrait dire quoi? Que la télématique n'est pas un accessoire, Non, c'est plus un composant structurel de la gestion de flotte. conçu pour transformer les données brutes du terrain. En intelligence décisionnelle. C'est ça. Ok. L'accent est mis sur une vision moderne, intégrée, où la technologie sert directement les objectifs de performance, opérationnels et économiques. Le but n'est pas juste de localiser. Non, c'est de comprendre et d'optimiser. L'idée maîtresse qui se dégage vraiment, c'est cette connexion forte entre le terrain, l'opérationnel et la stratégie. Exactement. Les informations collectées par les véhicules, elles ne restent pas coincées dans un silo technique. Elles irriguent tout le système de gestion pour éclairer les décisions à tous les niveaux. C'est tout à fait ça. Faire en sorte que chaque kilomètre, chaque litre de carburant, chaque minute d'activité remonte de façon structurée, intelligente, pour devenir un élément pertinent d'analyse et de pilotage. Merci beaucoup. Cet échange a vraiment permis de bien décortiquer le concept et ses implications en se basant sur les éléments qu'on avait. C'était un plaisir d'explorer cette perspective avec vous. Et pour laisser un peu matière à réflexion, une dernière pensée. Elle est inspirée par cette exploration de l'intégration profonde. Je vous écoute. Si connecter si intimement les données des véhicules au cœur de l'ERP transforme la gestion de flotte, quelles autres fonctions de l'entreprise qu'on voit souvent comme séparées? Je pense à la finance, pour affecter les coûts très finement par projet, ou les RH, pour gérer les temps, les primes, basées sur l'activité réelle, ou même la maintenance prédictive, non pas du véhicule lui-même, mais des équipements qu'il transporte grâce à des capteurs. Ah oui, intéressant. Quelles autres fonctions pourraient être révolutionnées par l'accès à cette mine d'informations, des informations contextualisées, disponibles en temps réel? Voilà, c'est une piste à creuser peut-être.